Hola les gens, une petite balade matinale, samedi matin, il doit être aux alentours des 11 heures maintenant. Voilà, je suis parti ce matin faire un petit tour à travers champs, dans les forêts, pour essayer de trouver un peu des champignons. Si je suis parti, c'est parce que ce matin, quand j'ai été voir, je fais de la culture, je fais de la culture pour les pommes de terre sur butte, en permaculture, quoi, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait ma butte avec, avec donc un tronc d'arbre, enfin plusieurs troncs d'arbres morts euh, au fond, avec de la paille, avec d'abord de l'herbe fraîchement tondue, de la paille, de l'herbe et de la paille. Et quand j'ai planté mes pommes de terre, j'ai mis dans le trou des bousses de vache et puis et du compost, un peu de compost que j'avais. Voilà. Et ça pousse plutôt bien, je suis plutôt content pour ça. D'ailleurs, bon, bah, je pense que vous n'êtes pas le public, vu que je passe au travers de Ernesto et de Teddy. Je pense que vous n'êtes pas le public qui connaisse ce genre de sujet. Enfin, la permaculture peut-être, mais enfin, je vous encourage à aller voir la chaîne de permaculture, agroécologie, etc. Pour ceux qui veulent se mettre un peu au jardin, qui ont un petit bout de terre ou quoi que ce soit. Il explique vraiment bien. Ses vidéos sont super intéressantes sur le sujet. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et la graine indocile aussi, donc c'est un collectif dont fait partie Damien Descartes. Voilà. Peut-être je vais voir, je suis pas encore très au fait de comment se passent les liens, mais je mettrai un lien en bas de la vidéo. Voilà, bah, j'espère que le coin vous plaît là, parce que c'est ce que vous allez avoir comme fond d'écran durant tout le temps de ma vidéo. Euh, voilà, donc ouais, ce matin je suis parti faire un petit tour aux champignons parce que sur ma butte il y avait vraiment plein de champignons. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne journée pour aller chercher des champignons. Mais au bout d'une petite heure, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. J'ai dû trouver une tête de loup, je crois, comme ça que ça s'appelle, mais bon, voilà, c'est tout. Bon, je cherche peut-être pas au bon endroit, hein, je suis pas un expert en champignons. Ça permet juste de se balader un peu en forêt, forêt à travers champs, puis d'écouter un peu la nature. Voilà. J'ai la chance de vivre en campagne, donc c'est plutôt cool. Et justement, c'est un peu là où je veux en venir, c'est je voudrais profiter de la vidéo pour vous encourager à chercher un peu autour de vous des endroits où vous pouvez être accueilli gratuitement le temps d'un week-end ou enfin à travers de différents petits travaux, enfin de woofing. Euh, vous pouvez être accueilli en campagne dans des endroits un peu reculés. Et puis bon, moi j'accueille les gens, franchement, sans woofing, sans rien du tout, juste pour échanger, ça y a pas de souci. Pour vous sortir un peu de vos villes, quoi. Je pense que c'est quand même bien sortir un peu de la ville, d'aller voir un peu autre chose, de sortir de ce milieu un peu tendu, quoi, qui est le milieu un peu citadin. Enfin, je sais pas, moi, c'est ce que je ressens, hein, c'est ce que je ressens. J'ai vécu 5 années en banlieue parisienne, banlieue sud, et mais je suis pas de la ville. Enfin, je suis ni rural ni urbain comme personne. Euh, je suis un petit peu des deux. J'ai vécu très longtemps à la ville, j'ai vécu assez longtemps en campagne, et maintenant, bon, je me retrouve beaucoup plus en campagne, quoi. Euh, mais voilà, je vous encourage un peu à chercher, et à voir, voir en dehors des villes. Et, enfin, voilà, pour des budgets assez sommaires, vraiment, vous pouvez vous évader un peu le temps d'un long week-end, ou même le temps d'un week-end, euh, ou même plus longtemps, hein, pour ceux qui peuvent. Hein, euh, sortir un peu de chez vous, c'est important, quoi, c'est important. Et voilà, bon, bah, ça fait suite un peu à ma première vidéo. Je vous explique un peu qui je suis. Donc comme je l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai
mes fondamentaux sont basés un peu sur l'anarchie, même si j'ai pas lu de bouquin sur ce modèle-là, hein, mais c'est le modèle qui me correspond. Alors, est-ce que c'est le modèle qui me correspond parce que par rapport à ma situation actuelle, euh, c'est le moyen, enfin, je peux me revendiquer de ce mode de vie, de ce mode de pensée, euh, parce qu'il parce qu'il est en connexion avec ma situation actuelle, ou est-ce que ma situation actuelle fait que je pense ça? Bon, enfin, est-ce que les deux sont liés? C'est un peu une pensée que j'ai en ce moment. Enfin, même s'il me convient tout à fait, je pense pas, même si ma situation devait changer, je pense pas changer de, de façon de penser. Je trouve que c'est l'anarchie pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez, enfin, pour un monde sociétal, je trouve assez bien, quoi. Euh, mais voilà, je voudrais vous faire des vidéos sur justement sur l'anarchie et, euh, et vous apprendre, pour ceux qui ne sauraient pas, mais j'ai l'impression, de ce que je connais de l'anarchie, de ce que je connais des anarchistes, hein, des précurseurs, beaucoup étaient francs-maçons. Et sur Internet, je vois beaucoup de gens parler, ouais, les francs-maçons. Bon, j'ai voté, enfin j'ai voté, non, j'ai pas voté, mais je soutenais la France insoumise. Et donc Mélenchon est un franc-maçon. Et à chaque fois, donc, il y avait une discussion sur le sujet. Une des rhétoriques qu'on a pu avoir le plus souvent, c'était ouais, il est franc-maçon, ouais, c'est un franc-maçon, nanana. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la franc-maçonnerie. Et en plus de ça, si je le relie avec l'anarchie, les gens, je pense, vont changer un peu d'idée, vont peut-être un peu plus s'intéresser à ça. C'est difficile. Ouais. L'idée qu'on a de la franc-maçonnerie et l'idée qu'on a de l'anarchie, comme ça saute pas aux yeux. Alors évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la franc-maçonnerie française, hein. La franc-maçonnerie a divers courants dans différents pays. En France, il s'avère que c'était un contre-pouvoir au catholicisme. Alors je vous dis ça, pour l'instant, j'ai aucune. Voilà, c'est ce que j'ai pu en savoir au travers de documentaires ou de ce que j'ai pu voir ou lire, quoi, hein. Mais il n'y a rien de très précis encore sur ce sujet-là. Je vous ferai des vidéos plus précises, mais je vous en parle un petit peu, histoire de vous donner l'eau à la bouche un petit peu. Voilà, en France, c'était un contre-pouvoir au catholicisme. En France, il y a eu beaucoup de francs-maçons qui ont apporté plein de choses très intéressantes, notamment l'anarchie. Et en développant les sujets sur l'anarchie, vous apprendrez un peu plus de ce qu'il en retourne. Euh, mais voilà, donc ils sont assez reliés. Ils sont assez reliés, la franc-maçonnerie et l'anarchie. Pour vous donner quelques petits exemples, par exemple, donc Jules Ferry, c'est lui qui a inventé l'école moderne, gratuite pour tout le monde, hommes et femmes. Et Jules Ferry était anarchiste. Euh, D'autres personnes, Louise Michel, qui était une fervente défendante du féminisme, qui était, euh, qui était anarchiste et franc-maçonne aussi. Jules Ferry, j'ai dit qu'il était anarchiste. Non, il est franc-maçon. Euh, Peut-être anarchiste, je sais pas, mais en tout cas franc-maçon. Louise Michel, donc qui était anarchiste et franc-maçon. Proudhon, qui est la première personne à avoir dit clairement je suis anarchiste, était franc-maçon. Il est rentré dans la franc-maçonnerie aussi. Il y a beaucoup de choses qui découlent de la franc-maçonnerie. En France, c'était des gens qui se rassemblaient. Alors bien sûr, évidemment, c'était des gens de la haute société, c'était des nobles, bien que peut-être qu'il y avait certainement, enfin non, il y avait certainement des prolétaires, parce que Proudhon, outre le fait qu'il savait écrire, hein, Proudhon c'est dans les années, il me semble que ça doit être 1840, où il a écrit son premier bouquin, hein. Donc il n'est pas né en 1840, il est né avant ça, mais bon, je vous expliquerai un peu plus. Euh, il a écrit son premier bouquin, c'est Qu'est-ce que la propriété? Et, euh, et voilà, donc
il était franc-maçon, anarchiste, et il était peut-être un peu prolétaire aussi. Il est peut-être parti, enfin, de ce qu'on pouvait classer comme prolétaire. Même s'il savait écrire, à cette époque-là, en 1840, et donc il a écrit ce bouquin. Qu'est-ce que la propriété? La réponse, la propriété, c'est le vol. Ça rejoint le NPA en fait, hein. Ça rejoint un peu le NPA aujourd'hui. Enfin bon, bon, voilà, il n'y a pas de chemin très clair à cette vidéo. Ouch. Il n'y a pas de chemin très clair à cette vidéo, mais voilà, c'est un peu la digression autour de ce que j'aimerais faire sur ma chaîne. Voilà, donc je vais et donc pour entamer ce sujet sur l'anarchie, je vais remonter assez loin, remonter assez loin à ce qui me semble être un peu les débuts de ce qu'a pu être ce mouvement. Donc je vais remonter jusqu'à Diderot et donc le siècle des Lumières, où je vais commencer à lire des bouquins et je vais commencer par des bouquins de Diderot et Montesquieu, et puis vous en faire quelques résumés. Vous dire un peu ce que j'ai appris au travers du bouquin et ce qui a été intéressant. Ça, c'est une idée de vidéo. D'autres idées de vidéo, par exemple, donc moi je travaille dans le bâtiment. En mode un peu écologie, hein, je fabrique pas mal en terre. Là en ce moment, je suis en train de faire un sol en terre. Alors pas en terre battue, hein, vous inquiétez pas, c'est en terre tout ce qu'il y a de plus solide. C'est aussi solide qu'un parquet, hein, pour vous donner une idée un peu. Voilà. Donc oui, je construis pas mal en terre. J'essaye de faire dans le plus écologique, mais évidemment, j'ai une entreprise que je dois faire tourner et j'ai pas une clientèle qui est forcément, même si j'essaie, donc moi, au travers ma personne, de diriger les gens vers ce mode de construction, les gens au travers des budgets aussi, parce que les budgets peuvent être différents quand même quand on veut utiliser des produits écologiques. Alors par produit écologique, j'entends utiliser par exemple du Fermacell plutôt que des plaques de plâtre qui contiennent qui contiennent des produits pas bio quoi, hein, dans le placo. Le Fermacell est beaucoup plus bio. Voilà. Mais après, je fabrique mes propres peintures et ça, donc je pourrais faire des vidéos donc sur des recettes de peinture, les modes d'application, les modes de décoration. Alors, vous voyez que ce sera assez éclectique sur ma chaîne parce il peut y avoir vraiment différentes choses, quoi. De la littérature au bricolage. Et en passant aussi par de la randonnée. Alors ça va me demander un peu d'investissement dans parce qu'il va falloir des caméras qui ont des stabilisateurs optiques et tout ça pour éviter d'avoir un tremblement, parce que dans mes premières vidéos que j'avais essayé de faire, ça a été le problème. Ce pourquoi je les ai pas postées, c'est parce que ça tremblait dans tous les sens, quoi. C'était impossible. Je sais qu'après au montage mais j'ai pas d'ordinateur super compétent encore pour pouvoir faire tout ça. Enfin bref, voilà. Euh, voilà, donc randonnée, bricolage, un peu de littérature. Euh, bon, enfin voilà, je pense que ça fait une bonne vidéo là déjà. Écoutez, je vous embrasse. J'espère que la vidéo vous plaira et surtout que les idées vous plairont. Dites-moi en commentaire. Et voilà, passez une bonne journée. Ciao.